Alors, je sors d'une lecture d'un gros document qui fait des dizaines et des dizaines de pages. En fait, ça s'appelle, c'est une étude qui a été publiée sur Fortune Business Insight. Fortune Business Insight, c'est une étude que vous pourrez retrouver en ligne. Et j'ai pris des notes pour vous. Je voudrais partager avec vous le fruit de ma lecture. Donc ça concerne, c'est une étude qui a été réalisée, qui a été publiée très récemment, hein. Je crois que c'est le 25 août 2025. Et donc, c'est une étude qui porte sur les centres d'appel, les tailles de marché des centres d'appel et aussi l'analyse de l'IA et voir un petit peu comment le marché va évoluer sur une période 2025-2032, on va dire 2030. Et donc, il y a des éléments très importants qui ressortent de cette étude et qui peuvent être intéressants pour nous. Et ce qui ressort le plus déjà, c'est que, ce que j'avais noté, le marché il passe de 2 milliards en 2025 à plus de 10 milliards en 2032. Donc il passe de 2 à 10 milliards, ce qui fait à peu près 22-23% d'évolution. Et du coup, nous, si on est investisseur, si on est dirigeant de centre dans le domaine, ou on est acteur, il y a des éléments qui nous concernent là-dedans. Donc la France, comme ailleurs, il y a 3 points que j'ai notés qui vont être impactés. C'est la hausse des coûts, liée aux services. Mais on a déjà cette hausse de coûts, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. On a le turnover élevé et l'absentéisme, j'en parle dans une de mes précédentes vidéos. Et on a les clients qui deviennent de plus en plus exigeants. J'en ai pas vraiment parlé, mais c'est vrai que les nouveaux donneurs d'ordre, notamment dans le domaine du e-commerce, etc., ils attendent surtout un service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Moi, presque tous mes clients, ils sont sur du 6 jours sur 7. Il y en a pas mal sur du 7 jours sur 7. Mais il y en a très peu qui fassent du lundi, vendredi. Et on a des clients qui finissent très tard en termes de traitement de données, 22 heures. Et du coup, pour maintenir un bon service client en Europe aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Vous l'avez déjà vu, vous pourrez aller regarder mes anciens shorts qui ont été publiés, que j'ai publié il y a quelques jours de ça. Hein, donc, on est en août 2025. Du coup, l'article parle de l'explosion des IA. Donc, ce n'est pas un truc plutôt fantasmagorique ou une masturbation intellectuelle, etc. C'est plus vraiment une analyse sur plein d'entreprises qu'ils ont réalisées aux États-Unis, mais aussi en Europe. Donc, ce qui en ressort sur l'IA, l'IA permet d'anticiper les besoins clients. Donc, il y a de la data qui est emmagasinée. Aujourd'hui, un consommateur, on va prendre le cas du e-commerce, ou même un client d'une grande entreprise, lorsqu'il appelle ou qu'il utilise les chats, on connaît énormément d'informations sur lui, sur elle, et on peut faire de l'analyse prédictive. Donc, on peut deviner certaines choses. La deuxième chose, c'est l'analyse des émotions. Donc, en fonction des agents, des téléopérateurs, des opérateurs qui vont répondre au téléphone, on a quelquefois des difficultés à détecter l'émotion, le style d'émotion. À l'oral, c'est beaucoup plus simple. À l'écrit, c'est beaucoup plus compliqué. L'IA donc fait ça, permet d'analyser la tonalité de l'émotion. Elle est en train de grandement s'améliorer, notamment sur la sémantique, sémiologie, etc. Mais on peut aussi, avec l'IA, automatiser des tâches qui sont répétitives. Je pense à des suivis de commandes, des rappels de mots de passe, des éléments sur la facturation, demander où est l'état de mon colis, etc. Ce genre de choses. L'IA sait le faire de plus en plus. Et on a des développeurs, des codeurs, des développeurs d'applications qui utilisent entre autres Make, N8N, etc. qui peuvent aujourd'hui s'interconnecter dans des bases de données, Shopify ou autre, MySQL, PHP ou autre, ou avec du no-code. Et ils arrivent à partir d'un simple chatbot, savoir où est mon colis, retracer où est le colis, etc. Et donc, ces personnes-là, bientôt, les agents qui font le suivi de colis en temps réel, qui répondent, qui vont chercher un petit lien, Chronopost, UPS, etc., leur implication vont être beaucoup plus importantes. On parle d'une fenêtre de tir de 2025 à 2032. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose, ça nous paraît loin, mais c'est aussi en même temps proche. Donc, on parle aussi d'expériences personnalisées. Donc, on fait répéter les tâches, ça c'est OK, mais des expériences clients qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus fines. C'est sûr qu'une IA qui a beaucoup d'informations sur nous et comparée à un agent ne pourra pas faire forcément produire les mêmes résultats. Donc, un client qui appelle, qui écrit sur WhatsApp, qui commente sur Facebook ou ce genre de choses, ça peut être tout aussi bien centralisé et traité, en tout cas avec le moins de friction possible. Donc ça, c'est une révolution de l'expérience client.
Alors, de quoi on parlait encore un petit peu dans l'étude? On parlait au niveau des sous. Le téléphone, dans l'étude, on parle que le téléphone, il reste le canal dominant. Et c'est aussi le chat et les réseaux sociaux, tout ce qui est chatting, qui vont prendre plus d'importance. Et aujourd'hui, c'est en termes d'investissement, c'est ce qui connaît la croissance la plus rapide. Donc, les grandes entreprises qui mènent le mouvement aujourd'hui, ce sont les PME. C'est les grandes entreprises qui mènent le mouvement, mais on voit que c'est plutôt des PME qui mèneront plus la danse, qui seront plus importants, plus imposants, qui auront une adoption plus forte en 2032, hein, vers les années 2030. Mais je pense que ça se passera avant. On voit que le e-commerce connaît une progression importante, beaucoup plus importante que des domaines que la banque, l'assurance ou ce genre de choses, qui sont déjà un peu là-dedans, hein. En termes géographiques, on voit que l'Amérique du Nord, il y a une grande progression. On pense qu'ils vont dominer le marché financier de l'ordre de 40%. Et l'Asie-Pacifique, l'Afrique aussi. Alors, petit focus sur l'Afrique. On dit que sur l'Afrique, ça va être les zones où il y aura le taux de croissance les plus élevés en termes d'investissement sur l'IA et l'intelligence artificielle. On fait un petit focus, on peut dire aussi que sur la partie externalisation, sur la partie BPO, outsourcing, on sait très bien qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui font du data modeling, data labeling ou ce genre de choses, entraînement des IA, tout ce qui est développement des IA, etc. On sait qu'il y a déjà des entreprises en Afrique et à Madagascar qui sont dans ce domaine-là et qui produisent énormément de main-d'œuvre, et notamment par rapport au coût de la production. Alors, on parle d'opportunités, hein, avant de terminer. Alors, pour les opportunités, ce que moi j'avais noté, alors on recommandait d'investir dans les solutions cloud IA. Hein, ce n'est pas trop mon domaine, je ne maîtrise pas ces éléments-là. Des solutions IA cloud pour les centres d'appel. S'appuyer sur l'IA pour réduire les coûts, ça nous semble évident. Et puis se positionner sur des pays comme l'Afrique ou l'Asie, qui disposent déjà d'infrastructures BPO qui se développent très très vite. Par contre, on parlait de risques, on parlait évidemment de data gouvernance ou ce genre de choses, mais plutôt de RGPD. Donc, ça va être un sujet explosif, notamment en Europe. On parlait aussi de la dépendance des solutions propriétaires, donc des solutions propriétaires qui peuvent nous bloquer dans notre développement, dans notre flexibilité. Et puis le risque de croire que l'IA remplace tout, non, il parle plutôt d'une alliance IA et humain, etc. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Donc les vrais leaders, l'article dit que les vrais leaders sont ceux qui combineront l'automatisation et l'intelligence humaine locale. Donc, ce que moi je retiens de l'étude, c'est que le marché bouge, s'envole, ça c'est sûr. La question à retenir dans cet article-là, c'est pas quand est-ce que, à quel moment, c'est pas est-ce qu'on va adopter l'IA ou pas. Il est sûr qu'on va l'adopter, ça c'est incontournable. On ne peut plus faire machine arrière. La question plus à mettre en avant, c'est à quel moment on va rentrer dans ce lot-là. Donc, externalisation, IA, c'est probablement le futur du service client.